Alors, mon Pacalou, là, ton dernier exemple d'intégrale utile dans la vie réelle. Toujours aussi motivé en cette fin de série, Smarty. Alors, allons-y directement, hein, sans plus attendre. Voici le problème, Smarty. On veut calculer la distance moyenne entre deux points d'un cercle. Rien compris, mon Pacalou. Alors, je précise et je dessine. Alors, d'abord, un cercle, de rayon R. On choisit deux points au hasard, hein, c'est un point P, un point M, et on voit ici la distance entre les deux. Bien, ma question, c'est si on prend totalement au hasard ces deux points, quelle est la distance en moyenne qu'on obtient? C'est un exemple concret de la vie courante, hein, mon Pacalou? Bah oui, vie courante, je te l'accorde, hein, peut-être pas, Smarty. Mais en tout cas, c'est très utile dans certains calculs probabilistes liés à des mouvements browniens. Bro quoi, mon Pacalou? Brownien, Smarty. Mouvement aléatoire de particules dans un gaz, donc en calcul météorologique, par exemple. Enfin bref, Smarty, sais-tu répondre à la question? Ben non, mon Pacalou, clairement non, là, hein. Alors je te mets sur le chemin, Smarty. On va modéliser le truc simplement. Alors d'abord, pour simplifier, on peut considérer par exemple que le point P est fixe. Je le mets ici. Et je laisse tourner le point Q en formant un angle θ sur le cercle, autour du cercle. On peut même encore simplifier un peu par symétrie en faisant circuler le point Q uniquement sur le haut du cercle, c'est-à-dire θ compris entre 0 et π, car les distances moyennes entre un point qui est en haut et un point qui est en bas sont évidemment les mêmes. Ça ne change pas le calcul. Et bien maintenant, je peux calculer la distance PQ grâce à la formule d'Al-Kashi, une espèce de théorème étendu de Pythagore. La distance PQ ici que je cherche au carré, c'est égal au carré de ce côté-ci, R au carré, plus le carré de ce côté-ci, c'est-à-dire A au carré, moins deux fois, je multiplie les deux côtés en face, donc R ici, et que multiplie le cosinus de l'angle entre ces deux côtés. Eh bien, ça donne donc R au carré plus R au carré, c'est-à-dire 2R au carré, et moins 2R au carré cosinus θ. Donc j'ai 2R au carré que je peux factoriser, et il reste 2R au carré facteur de 1 moins cosinus θ. Et alors là, on va faire une petite astuce. On va dire que 1 moins cosinus θ, c'est tout simplement égal à 2 fois sinus carré θ sur 2, selon la formule bien connue que j'ai mis ici. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas PQ au carré, la distance au carré, c'est la distance, PQ. Donc, bah, j'ai un 2 et un 2 fois 2, 4, la racine carrée, c'est 2. J'ai un R au carré, donc la racine carrée, c'est R. Puis là, j'ai sinus carré de θ sur 2, bah, c'est juste sinus de θ sur 2. Et mais la racine carrée de sinus carré de θ sur 2, ça peut aussi valoir moins sinus θ sur 2, mon Pacalou. Ah, ça, c'est une très très bonne remarque. Mais comme ici, on sait que θ est compris entre 0 et π, c'est-à-dire sur la partie horte du cercle, eh bien, on sait que là, le sinus est toujours positif. Donc, ça nous assure d'avoir pour PQ aussi un nombre positif. On n'est pas obligé de prendre moins sinus. Donc, je peux continuer mon calcul facilement, du calcul de la moyenne. Ça vaut 1 sur la distance entre 0 et π, c'est-à-dire π moins 0, et puis l'intégrale de ces petites différences. Donc, l'intégrale de 0 à π de 2r sinus θ sur 2 dθ. Bon, là, il nous faut prendre une primitive de sinus θ sur 2. Donc, ce qu'on sait, c'est que la dérivée de cosinus, ça donne du sinus. Donc là, comme je veux obtenir un sinus, la primitive, c'est un moins cosinus. Et puis, il ne faut pas oublier que j'ai mis θ sur 2, là. Donc, il faut aussi le dériver. Donc, ça veut dire qu'à partir de ma primitive cosinus θ sur 2, je vais avoir la dérivée de θ sur 2 qui donne 1,5. Donc, il faut que je multiplie par 2 pour me sécuriser tout ça. Et donc, à la fin, j'ai 2r sur π que multiplie moins 2 cosinus θ sur 2. Donc là, maintenant, je dois calculer moins 2 cosinus θ sur 2 compris entre π et 0. Pour π, j'ai cosinus de π sur 2. Cosinus de π sur 2, on sait que ça fait 0. Ça disparaît. Et donc, il me reste moins 2 fois cosinus de π sur 2 quand θ égale 0, ça fait cosinus de 0. Cosinus de 0, ça vaut 1. Donc, j'ai moins 2 fois 1. Donc, moins 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait plus 2. Et donc, maintenant, j'ai 2 fois 2r sur π, c'est-à-dire 4r sur π. Voilà la valeur. Bah, c'était un peu dur. Quand même ton exemple à mon Pacalou avec tous tes calculs de géométrie et tout ça, là. Oui, ça c'est vrai, Smarty, hein. Pour l'intégrale, on a utilisé des outils mathématiques très simples, en fait. Mais il nous fallait en plus quelques formules géométriques connues, du moins pour les élèves en terminale scientifique en France. Donc un peu pointu quand même, je le reconnais. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis c'est fini aussi pour cette mini-série sur dérivation et intégration. J'espère qu'elle t'a plu. Trop, mon Pacalou, trop. Et on fait quoi maintenant alors? On se donne rendez-vous pour la prochaine vignette sur un autre sujet.
et on va continuer de vivre ensemble des aventures mathématico-physico-golfiques. Des mon pacalou, des